Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le SMM exige la poursuite des enquêtes concernant l'affaire Claudine Razem Mahmoud et que justice soit faite pour tous les complices. L'exécution de la détention préventive de Claudine Razem Mahmoud est une procédure normale au regard de la procédure judiciaire. Des stratégies de coordination sont indispensables dans le monde de la fonction publique à Madagascar actuellement. Des stratégies qui doivent avoir pour objet d'améliorer la qualité de service des usagers. La commission du renseignement du Sénat a poursuivi mardi ses auditions dans l'enquête sur les relations entre les membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et des responsables russes. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. À la une de l'actualité, le SMM exige la poursuite des enquêtes concernant l'affaire Claudine Razem Mahmoud et que justice soit faite pour tous les complices. Selon le syndicat, l'exécution de la détention préventive de cet opérateur économique est une procédure normale au regard de la procédure judiciaire. Fizou Rafali. Selon les affirmations du directeur d'établissement de la prison d'Antanmour, Claudine Razem Mahmoud a enfin intégré la prison après 2 mois d'attente après la prononciation de son mandat d'arrêt. Concernant le contrôle de sa présence, il en est du rôle du parquet d'y envoyer un substitut pour son observation. Interrogé sur le sujet, le SMM condamne toute immixtion dans cette affaire que l'État considère comme déjà étant une simple affaire judiciaire et non une affaire d'État. Madame Claudine est maintenant transférée à la prison, d'après ce que nous savons tous. On attend donc que le cours de procès suit normalement et qu'elle soit traduite devant la justice. Voilà, en quelque sorte. Et puis, nous exhortons aussi le ministre de la Justice à ne pas intervenir, à ne pas faire une communication des dossiers concernant cette affaire, puisque une communication de dossier voudrait que le ministre va traiter le dossier au niveau du ministère, non pas juger, mais va regarder le fond du dossier et donner des instructions sur les dossiers. On ne voudrait pas donc que ça arrive sur le cas de Mme Claudine. Le député Dzaossira Irené a également réitéré que Claudine Razem Mahmoud n'est pas la seule impliquée dans cette affaire de détournement de deniers publics. En tant que coordonnateur principal du budget de l'État et premier responsable du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le Premier ministre Sulnan Dassana Mafal est impliqué de près dans cette affaire et doit faire objet d'enquête. Une idée que le SMM partage en réitérant que justice soit faite pour les complices. Pour le cas du détournement de deniers publics, ce n'est pas une seule femme qui peut effectuer un détournement, mais il y aurait et il devrait y avoir d'autres personnes au sein de l'État même qui a manigancé ce transfert illégal et ce détournement de fonds. Donc, il faut aussi que les responsables étatiques qui sont complices soient traduits devant la justice et le syndicat des magistrats voudrait bien aussi que l'État prenne les dispositions concernant ces agents de l'État qui ont facilité ce détournement de fonds. Par ailleurs, le SMM a sorti un communiqué tout en encourageant les magistrats en charge de ce dossier à refuser toute pression indirecte ou directe qui pourrait empêcher la recherche de la vérité pour donner un traitement de faveur aux prévenus. Le SMM intensifiera ses actions pour que l'indépendance de la justice soit effective dans tous les domaines et que les émissions diverses dans cette affaire soient corrigées dans les meilleurs délais.
Également, dans l'actualité, la loi des finances rectificatives 2017 devrait passer à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Les débats sont attendus au cours de ce passage à la Chambre basse. Pourtant, d'après des sources sûres, certains députés refuseraient d'ores et déjà de discuter de cette loi et attendent des mallettes avant de l'adopter. Quelques députés refusent actuellement d'adopter la loi des finances rectificatives s'ils ne reçoivent pas des pots de vin avant la célébration de la fête nationale, d'après une source sûre auprès de l'Assemblée nationale. Passons à un tout autre sujet, réconciliation nationale. Un comité de sélection a été mis en place en vue d'instaurer le conseil du Fampiavalana Malagas ou CFM. Ceux qui répondront aux critères exigés pourront déposer leur candidature jusqu'au 14 juillet prochain. Les détails dans ce reportage de Gaëtan Andjaslav. Le conseil du Fampiavalana Malagas sera composé d'un représentant des 22 régions et de 11 autres membres qui sont désignés par le président de la République. Le comité de sélection dispose de 75 jours pour former les futurs membres de ce conseil. L'appel à candidature a été lancé officiellement ce jour. Le comité a comme objectif de procéder au dépouillement des dossiers de candidature en vue de choisir les meilleurs postulants répondant à la vocation du CFM et remplissant les conditions et critères prévus aux articles 12, 16 et 17 de la loi numéro 2016-037 du 2 février. Établir l'état récapitulatif des candidats avec évaluation de chaque candidat. Présenter la liste de 22 candidats, dont un par région, assorti d'une liste de 22 suppléants. Ainsi, dans l'accomplissement de sa mission et de ses attributions, le comité de sélection nationale des membres du CFM lance solennellement ce jour l'appel à candidature à tout ressortissant malgache remplissant les conditions et critères fixés par la loi pour être membre du CFM. L'appel à candidature est ouvert et les dossiers complets de candidature sont recevables du 14 juin 2017 à 9 h jusqu'à 14 juillet 2017 à 18 h. La candidature doit être adressée au comité de sélection nationale du Conseil de Fampiavalana Malagas. Le dépôt de candidature peut être fait soit auprès des districts, soit au siège du comité de sélection nationale du Conseil de Fampiavalana Malagas. Le dépôt de candidature prendra fin le 14 juillet prochain. Il est important de connaître les tâches attribuées à ces membres une fois sélectionnés et quels changements vont-ils réellement apporter au pays concernant la réconciliation nationale. Dans le reste de l'actualité, des stratégies de coordination sont indispensables dans le monde de la fonction publique à Madagascar actuellement. Des stratégies qui doivent avoir pour objet d'améliorer la qualité de service des usagers. Reportage. La fonction publique nationale malagasy est mal répartie avec une concentration dans le centre et dans les villes contre une paralysie administrative dans les périphéries. À défaut d'une répartition équitable, les offres de services aux usagers ne cessent de se dégrader. En plus, le nombre exact des fonctionnaires malagasy est encore incertain du fait des données différentes issues de plusieurs ministères responsables. Une stratégie de coordination est donc nécessaire pour ce faire. On encourage le gouvernement de mettre en place un système de coordination entre les différents ministères qui sont concernés directement sur la gestion des finances publiques. Comme vous savez, il y a des chiffres que nous avons collectés sur lesquels des données via des ministères des Finances et du Budget, par exemple, diffèrent des chiffres via du ministère de la Fonction publique ou des institutions telles que le Cour des comptes. Ça, c'est le premier point. Le nombre des agents de contrôle financier de l'État est encore insuffisant par rapport au nombre des fonctionnaires en exercice. Dans ce domaine-là, une solution s'impose. Deuxième point, on encourage aussi le gouvernement de renforcer tout ce qui est système de contrôle des finances publiques. Par exemple, il n'y a pour Madagascar qu'une trentaine d'inspecteurs généraux de l'État. Donc ce n'est pas rationnel par rapport au nombre de fonctionnaires qui est plus de 190 000 ici à Madagascar. Et dernier point, on encourage aussi le gouvernement pour mettre en place un système de cartographie de la fonction publique pour rationaliser tout ce qui est un système de recrutement pour qu'il y ait vraiment un équilibre sur la répartition d'affectation des gens publics ici à Madagascar.
quelles propositions pour enfin avoir une transparence dans la rémunération. Comme la rémunération des agents publics occupe une place importante dans le budget de l'État, il est important que les citoyens puissent exercer leurs droits sur la transparence, sur la rémunération des agents de l'État. Et les agents publics doivent être en mesure de connaître les textes qui régissent leur corps, leur mois d'avancement, leur salaire et leur indemnité. Nous l'avons annoncé dans les titres, la commission du renseignement du Sénat a poursuivi mardi ses auditions dans l'enquête sur les relations entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et des responsables russes. Reportage de France 24. C'est un soutien de la première heure du président Trump. Face aux sénateurs de la commission du renseignement, le ministre de la Justice va devoir s'expliquer sur ses liens avec Moscou. Pourquoi a-t-il rencontré plusieurs fois l'ambassadeur russe aux États-Unis pendant la campagne électorale? Et pourquoi n'avoir pas mentionné ces rencontres lors de son audition de confirmation en janvier? Je n'ai pas eu de contact avec les Russes. 2 mois plus tard, Jeff Sessions reconnaît qu'il a bien rencontré l'ambassadeur russe à 2 reprises pendant la campagne. Au même moment, le FBI, sous son autorité hiérarchique, enquête sur de possibles ingérences russes et sur les contacts entre des membres de l'équipe de la campagne Trump et la Russie. Jeff Sessions se récuse alors de l'enquête. Mon équipe m'a recommandé de me récuser. On m'a dit que comme j'avais eu un rôle important dans la campagne, je ne devrais pas prendre part à une enquête sur cette campagne. Mais lors d'une audition la semaine dernière, le directeur limogé du FBI, qui avait commencé à enquêter sur l'affaire russe, déclare que Jeff Sessions n'a pas eu d'autre choix que de se récuser. Nous étions également au courant de faits dont je ne peux pas parler lors d'une audition publique et qui auraient rendu son implication dans l'enquête liée à la Russie problématique. Pour James Comey, Jeff Sessions a également refusé de s'interposer entre lui et le président, alors que Donald Trump lui aurait demandé d'abandonner un volet de l'enquête sur les liens avec la Russie. Des points sur lesquels les sénateurs vont tenter de faire la lumière. Et enfin, 3 juges parisiens ont été chargés d'enquêter sur le cimentier franco-suisse, soupçonnés d'avoir indirectement financé des groupes armés en Syrie entre 2013 et 2014 dans l'organisation État islamique. C'est un reportage de France 24. En 2012, le vent de la révolte populaire souffle sur le nord de la Syrie. De nombreuses entreprises françaises décident de quitter les lieux, mais pas Lafarge. Le cimentier installé à Jalabiya veut y maintenir sa production. Consciente du danger, l'enseigne prend alors les devants et établit le contact avec plusieurs groupes armés, parmi lesquels l'organisation État islamique. Lafarge aurait ensuite versé d'importantes sommes d'argent aux djihadistes. En échange, eux devaient faciliter la libre circulation du personnel et des matériaux acheminés par le cimentier. Des accords douteux révélés en avril dernier par un collectif de journalistes. Dorothée Kellou a elle aussi participé à ces investigations. Si l'investigation a pris tant de temps, c'est aussi qu'il fallait que je gagne la confiance de ces témoins, de ces employés qui travaillaient pour Lafarge en Syrie. Pour la plupart, ils étaient en Syrie à cette époque et puis ils avaient peur de parler. Il s'agit quand même de l'organisation de l'État islamique. Ils vivaient dans des villes sous contrôle de l'organisation État islamique. Donc il fallait gagner leur confiance en tant que journaliste étrangère. Acculé, le président du groupe a alors annoncé sa démission. Il devrait quitter ses fonctions en juillet prochain. Lafarge Holcim fait l'objet de plusieurs plaintes déposées à l'automne dernier par le ministère français de l'économie, mais aussi par plusieurs ONG comme par exemple Sherpa. Elle s'était elle aussi appuyée sur les témoignages d'anciens employés de l'usine. On termine avec un bref rappel des titres. Le SMM exige la poursuite des enquêtes concernant l'affaire Claudine Razem-Hamoud et que justice soit faite pour tous les complices. Selon le syndicat, l'exécution de la détention préventive de cet opérateur économique est une procédure normale au regard de la procédure judiciaire. Et puis, des stratégies de coordination sont indispensables dans le monde de la fonction publique à Madagascar actuellement. Des stratégies qui doivent avoir pour objet d'améliorer la qualité de service des usagers. Et puis enfin, la commission du renseignement du Sénat poursuivit mardi ses auditions dans l'enquête sur les relations entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et des responsables russes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.
Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.